Alors aujourd'hui, on va chez Valérie Leleu, qui est une productrice de miel. Là, t'arrives, hein. T'arrives façon, t'arrives ici dans les web, t'es coupé au couteau aussi. Alors en vérité, tu vois, j'ai pas mal aux jambes là. Moi, j'ai fait combien là? 12 bornes, 13 bornes? Bonjour. Santé, Hervé Leroy. Donc je vous invite à venir voir les ruches avec lesquelles nous travaillons. Nous travaillons, nous, avec l'abeille noire locale parce que c'est notre éthique. On ne veut pas introduire d'autres espèces étrangères parce que l'abeille noire locale est en souffrance actuellement. Après, c'est vrai que l'abeille noire locale est une abeille qui ne produit pas beaucoup de miel. On peut vivre de ça? Non. Non. Nous avons 30 ruches qui sont disséminées sur plusieurs secteurs. Il faut vraiment avoir un gros cheptel, 300, 400 ruches pour y en vivre, je pense, correctement. Mais par ici, je pense que... Et qu'il faut que les gens qui ont cette passion ont un métier à côté pour pouvoir vivre. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que les passionnés, ils ne peuvent pas vivre de leur passion. Tout le temps. On le dit tout le temps. Oui, c'est malheureux, mais encore heureux qu'il y a des passionnés. Nous, notre priorité majeure, c'est la survie de nos colonies. S'il y a du miel, c'est bien. S'il n'y en a pas, tant pis, du moment que nos colonies sont en bonne forme. Je vous invite à passer là-bas pour regarder un petit peu les autres ruches. Ah, c'est très agréable à l'arrière de chez vous. Merci. J'aime le côté naturel des choses. Attention de ne pas glisser. Hein. On attend avec impatience les beaux jours, le beau temps, les fleurs et surtout des conditions météo qui sont quand même beaucoup plus intéressantes qu'en ce moment. Aujourd'hui, l'abeille qu'il a, est-ce qu'elle se promène pour entrer dans l'autre? Alors non, si une colonie est forte, les abeilles ne vont pas rentrer dans les ruches les unes à côté des autres. Il n'y a que si vraiment il y a un une problème. reine par... Il y a une reine, effectivement. Par ruche. Par ruche, automatiquement. Elles ne peuvent pas butiner dans tous les Non, fleurs. elles ne vont pas dans toutes les fleurs. Si vous mettez des rosiers chez vous, si vous mettiez des lilas, ce ne sont pas les fleurs qu'elles vont les butiner, ce ne sont pas des fleurs mellifères. Par contre, vous laissez, comme chez nous ici, on croit peut-être que ce n'est pas entretenu, mais de l'herbe avec les pissenlits qui vont arriver. Ça, ce sont des fleurs qu'elles vont aller butiner parce qu'elles sont très riches justement en apport de nectar. Je vous propose une dégustation de miel. Avec plaisir. Nous y allons? Je vous suis. Alors voilà, je vous présente un petit peu notre petite boutique. Donc on a notre miel de fleurs qui est ici, donc notre propre production. Puis nous avons la chance de travailler avec deux gros apiculteurs de France qui nous permettent d'avoir une jolie palette de miel français, du miel de montagne, du miel de ronce, du miel de châtaignier. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de goûter mon miel. En toute chauvine que je suis. Je suis venu pour ça, moi. J'aime les chauvins. Alors, je vais vous proposer donc le miel de fleurs d'été parce que nous ne faisons qu'une récolte. Nous ne faisons pas de miel de printemps. Nous laissons le maximum le miel maturer dans les ruches pour justement avoir le maximum de saveur. Ça donne ceci avec un petit grain en bouche, vous allez voir. Dégustez. Vous pouvez prendre la cuillère vous-même. Vous n'êtes plus un grand enfant. Je continue. Dans mon esprit, vous savez, du miel, à la base, c'était... C'est du miel, c'est du miel. Voilà. Non, le miel, non, il faut faire attention où on l'achète, effectivement, parce qu'il y a des miels, par exemple, comme l'acacia, si vous le trouvez cristallisé, c'est pas normal. Il y a du miel, par exemple, de lavande, si vous le trouvez liquide tout le long de l'année, ce n'est pas normal non plus. Le fameux miel de châtaignier, qui vient de l'Ardèche, qui est un miel très corsé. Vous faites un travers de porc avec du miel de châtaignier au barbecue l'été, c'est splendide. Je ne pensais pas que c'était si complexe. Je croyais, voilà... un miel et puis c'est tout. Vous avez bien fait de venir alors. Là c'est la partie miel, on n'a pas trop parlé de l'apithérapie. Ce sont les produits de la ruche et qui permettent justement de soigner, par exemple un miel de bruyère, les problèmes de digestion. Un miel de sol, on le conseille par exemple aux gens qui ont à partir de 50 ans des problèmes de vision et d'autres problèmes. On a un châtaignier ronce qui est contre le stress. On a toutes sortes de pollens qui répondent spécifiquement à certains besoins. Et on a aussi un excellent produit contre l'arthrose et les articulations. C'est le venin d'abeille. Voilà. Le venin d'abeille, tout à fait. La ruche est une véritable pharmacie. La nature est bien faite. Très bien faite. Moi, je vous félicite. Vous avez des mains en or. Merci. À bientôt. Et puis, je vous invite à revenir, bien entendu. Merci beaucoup. À bientôt, bonne Au revoir. route. Je suis super content. J'ai rencontré Maya l'abeille en vrai et elle fait du super bon miel. Je suis Valérie Leleu, je suis apicultrice à Robec dans les Hauts-de-France. Pourquoi le miel? Le miel, c'est la santé, la nature.